is up, family? We are finally getting to part 2. Just part 2. C'est pas facile. Astrono Geek. Testimonies this time. The truth about crop circles. I mean, I keep telling you guys there's real spaceships that land and make those designs in the wheat. But nobody believes me. They all say people do it by hand. Just because a couple people do it, it means that there no real spaceships really land. But I'm telling you, they land. I'm telling you, they come, they land, they look around. They go, these are humans? This is the planet Earth? Ça, c'est tout la merde. Oh, this, and they leave. They put that shit in reverse. They put the spacecraft in reverse. And they go home. They say, get the hell out of here. C'est vrai. Oh, absolutely. 100%, I'm telling the truth. Okay, allez. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que créer un crop circle est d'une facilité déconcertante. On n'a pas galéré toute une nuit à 50, on a mis environ 1h30 à 7 avec une impressionnante facilité. L'information a rapidement fuité et en moins de 24 heures, les médias se sont emparés de l'affaire. Des curieux et des spécialistes vont maintenant arriver et la suite de l'expérience va être de constater si oui ou non, les gens que l'on va rencontrer sont capables de déterminer l'origine bien humaine de notre création. This is gonna be good. Avant de poursuivre, je vais redire la même chose que dans le précédent épisode. Cette vidéo va pas plaire à tout le monde, aussi j'invite ceux qui me soutiennent à exploser le compteur de pouces bleus et à partager la vidéo en masse. Sachez aussi qu'avant de tourner les caméras cachées que vous allez voir maintenant, j'ai consulté une avocate qui m'a rencardé sur ce qu'il faut et ne faut pas faire dans ce genre de cas. Donc ce que vous allez voir est tout à fait légal et la vidéo respecte les règles de YouTube. Les personnes que vous allez voir sont de bonne foi et ignorent juste ce qu'elles ont devant les yeux. Elles cherchent simplement à étudier le phénomène avec les connaissances et les outils limités dont elles disposent. Et on va mettre en évidence leur biais méthodologique pour que vous compreniez pourquoi elles se trompent et que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Donc attention, cette vidéo n'a pas pour but de se moquer. Je sais très bien que nous sommes sur internet et que l'espace commentaire va être un champ de bataille. Mais j'insiste sur un truc. Parmi les gens que vous allez voir, certains font partie de mes abonnés. Personne, je dis bien personne, n'est à l'abri de se faire avoir à cause d'une croyance infondée. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de montrer que ça peut arriver à tout le monde. Donc toutes les personnes que j'ai interviewées en caméra cachée seront anonymées et leur voix modifiée. Les seuls visages que vous verrez sont ceux de personnes dont j'ai l'accord pour montrer leur image. Je vais même flouter ceux qui ont publié ou dit des choses publiquement sur internet ou dans la presse. Parce qu'encore une fois, peu importe qui ils sont, c'est ce qu'ils disent qui est important. Le but de cette vidéo est de démontrer, grâce à une expérience en aveugle, que tout le monde peut tomber dans le panneau quand on ne sait pas et qu'il ne faut jamais croire quelqu'un sur parole quand il vous affirme quelque chose d'extraordinaire. I'm telling you, the spaceships landed in the wheat. I'm telling you. C'est vrai. Believe me. Okay, don't believe. Vérifiez toujours ce qu'on vous dit. Je vais maintenant montrer beaucoup de témoignages, donc cette vidéo va être longue. Mais il est important qu'on couvre complètement le sujet, parce que si c'est pas le cas, je sais très bien ce qui va se passer. Les tenants de la thèse extraterrestre vont attaquer notre démarche en disant qu'on a volontairement omis certains arguments qui prouvent qu'ils ont quand même raison. Non, ça fait tout un épisode que tu nous putacles. Tu voudrais pas finir par nous montrer quelque chose là? Oui, ça vient. Mais une dernière chose avant de commencer. Gardez à l'esprit notre boîte à outils sceptique de l'épisode précédent. À savoir, un argument irréfutable n'est pas recevable, ce qui est avancé sans preuve peut être rejeté sans preuve, et une expérience qui n'est pas réalisée selon une certaine rigueur méthodologique est très probablement biaisée. Revoyons aussi notre liste d'arguments qui prouvent que les crop circles sont des vrais. Par le simple fait d'avoir réussi à créer notre propre crop circle rapidement, de nuit, sans accroc et sans se faire voir, on a démontré que certains d'entre eux ne sont tout simplement pas recevables. C'est pas parce que le tracé est parfait ou qu'il n'y a pas de trou de piqué que c'est pas humain. Et le blé écrasé, ça rebique un peu, c'est normal. Ces arguments ne sont pas valables pour dire qu'un crop circle est un vrai ou un faux. Ah, et quand je dis qu'il y a des vrais et des faux crop circles, par essence, tous les crop circles sont vrais, puisqu'ils sont là, ils existent. Oui, vrai, c'est vrai. Mais les gens que vous allez voir dans ces témoignages font la distinction entre les vrais et les faux, dans le sens où les vrais sont des créations extraterrestres et les faux des créations humaines. Après l'apparition des premiers articles dans la presse, je suis resté une semaine entière sur les lieux afin de recueillir un maximum de témoignages. On va commencer par celui dont l'analyse nous a fait le plus mal. Gilles Munch est arrivé très vite après la divulgation du crop circle dans la presse. Il est enquêteur pour le GEPAN, l'organisme français qui étudie et répertorie les cas d'apparition de phénomènes aériens non expliqués. Le GEPAN ne se préoccupe pas des crop circles, parce que ce ne sont pas des phénomènes aériens.
Mais Gilles Munch a décidé de son propre chef de les étudier de manière personnelle, dans la mesure où ils pourraient avoir un lien. Depuis 25 ans, il les étudie de manière indépendante. En 1995, il publie un rapport faisant la synthèse de ses découvertes. Il s'agit du rapport VK, disponible gratuitement sur internet et que vous retrouverez en description de la vidéo. Ce rapport ne dit pas que tous les crop circles sont d'origine humaine. Ce qu'il dit en revanche, c'est que si certains crop circles sont d'origine humaine, les créateurs ont laissé certaines traces derrière eux, et que c'est ça qu'il faut trouver pour prouver son origine. De même, les créateurs sont mus par leur orgueil d'artiste, et ça a certaines conséquences sur leurs œuvres. En résumé, voici quelques principes du rapport VK que je vous invite à aller lire. Le principe d'économie ou du moindre effort. Un crop circle est fait de nuit, de manière clandestine et demande un effort physique. Les créateurs vont donc le faire le plus souvent en bord de champ, près d'une route carrossable pour pouvoir filer rapidement une fois leur forfait accompli, et avec un endroit discret où garer leur véhicule en attendant. Le principe de l'imitation. Yeah, if you think about it, it's art. It's art, because what they create is unbelievable. It's art. L'homme est par essence limité, il peut pas tout faire. La première des choses qu'il peut pas faire, c'est voyager à sa guise. Les crop circles sont donc souvent concentrés à un endroit, près de là où vivent les créateurs. À ce propos, j'en profite pour adresser un petit message aux créateurs des crop circles de ma région. Je sais que vous êtes du coin, et je sais que vous regardez cette vidéo. Et je suis aussi à peu près sûr que vous êtes venus voir notre crop circle et qu'on s'y est croisés. J'aimerais beaucoup m'entretenir avec vous, mais je comprends que vous ne vouliez pas révéler votre identité. Donc je vais créer sur mon site internet un formulaire de contact anonyme où vous pourrez m'écrire. Je veux pas savoir qui vous êtes. J'aimerais juste discuter un peu avec vous. Bon, ça c'est fait. Reprenons. Le principe de l'imitation nous dit aussi que les dessins ne peuvent pas représenter n'importe quoi. On peut faire des droites, on peut faire des cercles, des arcs de cercle. J'ai jamais vu d'ellipse, j'ai jamais vu de parabole. C'est pas trop compliqué à faire. Alors si vous voulez faire des sinusoïdes ou des choses comme ça, ou des courbes de Lissajou ou n'importe quoi, là vous allez vous amuser. C'est pas faisable comme ça facilement. Donc on n'en trouve pas. Il y a des esprits forts qui sont capables de faire des choses compliquées, mais dans un champ tout seul, même s'ils sont docteurs et sciences, ils sont démunis pour faire une sinusoïde dans un champ. Le principe suivant est le principe de naïveté. Yeah. Par choix ou par négligence, les créateurs négligent certains détails. Il est donc possible de retrouver les traces de leur passage sur le crop circle. On va y revenir. Ensuite, nous avons le principe de faillibilité. Tout le monde commet des erreurs. Surtout la nuit dans un champ où on ne voit pas les trous et les irrégularités dans le sol. On trouve donc des anomalies dans le couchage des blés ou des défauts de géométrie, même minimes. Avec des blés comme ça, qui sont une matière un peu hétérogène, à dimension serrée, c'est hétérogène. Ouais. Dès que vous arrivez à ce que la dimension de la figure rentre dans l'ordre de grandeur des interrogants d'une personne, ça devient compliqué. I have a stupid question. We all know that the typical spaceship is like what we are taught of a spaceship. It looks like a saucer. It's just one big ass circle, right? A saucer. You know, think space and think asteroids when the little spaceship goes across. It's just a circle, right? So, what if somebody took an extremely large circle made of I don't know, some sort of material that's heavy enough to crush wheat, and just like take a helicopter and fly it over a wheat crop and drop it. Now the metal, the circle, lands on the wheat like this, right? Rather than somebody with a piece of wood or something you know what I'm saying, pushing the wheat down like this, like we saw Astronogeek do with him and his crew, right? They kind of flattened the wheat. But a spaceship is not going to land like this. It's going to land like this, crushing the wheat. So wouldn't immediately somebody say, well, it's obviously something's wrong here, because if you crush wheat like this, it's not going to look like that. Is that a stupid question? I don't know. I think it's like a relevant question, no? Well, anyway, let's go. Pour moi, c'est une personne qui est partie de là, qui a avancé. D'ailleurs, là, c'est pas trop gros le cercle. On voit qu'il y a un plat. Là, on voit que c'est pas qu'il faut de... Le principe suivant, c'est le principe de feedback. En Angleterre, on voyait que
des articles, décrivait les articles de journaux, décrivait les caractéristiques des crop circles, ils tournent dans le sens des aiguilles de montre, tous dans le sens des aiguilles de montre, jusqu'au jour où il y en a eu un dans le sens contraire. C'est quelqu'un qui avait lu le journal. Et puis chaque fois que les journaux donnaient les caractéristiques récurrentes des crop circles, les semaines qui suivaient, c'était contredit. Donc fatalement, soit les extraterrestres ou je sais pas qui lisaient les journaux, qu'est-ce qu'ils lisent les journaux? C'est des hommes. Avec, notamment, ces quelques principes de base, Gilles va analyser notre crop circle. À ce moment-là, il sait pas que c'est nous qui l'avons fait, ni comment. Mais ça va pas l'empêcher de plier l'affaire en 5 minutes. Là, il mériterait un trou avec une corde, là, s'il n'y a pas beaucoup de personnes. Il n'y a pas de trou, il n'a pas été rebouché. Donc, probablement une corde, mais pas de souci. Vous mettez comme ça, la corde, on est tout seul. Une chose importante à regarder, c'est ce qu'on appelle les recouvrements, c'est-à-dire les couches successives d'épis qui viennent se recouvrir les uns les autres et qui redonnent la chronologie. On voit que les épis qui sont en provenance de cette forme qu'on peut appeler une virgule viennent recouvrir les épis qui ont été couchés par le cercle. Ça prouve l'antériorité du cercle à la virgule. Ceux-là sont couchés là, ceux-là partent d'ici. Là, il n'y a pas une chronologie obligatoire. Il est probablement, je dirais, 3 chances sur 4 qu'il ait été fait après ça. Il n'est pas con celui-là. C'est artificiel, il n'y a pas de peau. Et c'est pas un pliage dû au... On voit bien que c'est des entrelacements mécaniques. Là, il n'y a pas de couvrement qu'on voit là-bas. Moi, je dirais que celle-là a été fait aussi après le cercle. Donc, pour moi, les virgules ont été faites après les cercles. Les petites sont dans le sens contraire des grosses pour conserver le sens anti-trigo. Tout est anti-trigo et c'est uniquement pour ça qu'elles sont en sens inverse. Là, il y est, là c'est net. Tu as le faisceau qui est tout à fait dans l'axe du crop circle et qui n'est pas du tout dans l'axe de couchage des épis circulaires. Il est recouvert en plus par ces épis, donc il est antérieur aux épis. Donc ça c'est typique d'un sentier caché. Et en plus, alors dans quel sens? Dans ce sens-là. Le sentier a été fait par là. Donc les gens sont partis de là-bas, on fait le sentier central, on fait le repérage de tous les sens, puis on couchait les cercles. Mais arrête, it's a real spaceship. It really did, it landed, come on. Can't fool this guy. Puis on fait les virgules. Puis éventuellement on terminait par les petits cercles. Ou s'ils étaient nombreux, ils sont répartis la tâche, certains faisaient les virgules, les autres faisaient les petits cercles. Tout dépend combien il y avait de personnes. Donc voilà ici. Donc un doute. Donc ça c'est depuis, ça a été découvert fin 90. J'attends depuis 94 qu'il y ait un crop circle qui mette complètement en défaut les principes des cas. Et je suis étonné que personne ne l'ait pris la peine de le faire. Et voilà. Yeah, it's incredible. Ah. Notre supercherie est révélée. Elle n'a pas tenu 5 minutes devant un spécialiste. Devant un vrai spécialiste. Ceci constitue donc une preuve que les méthodes d'analyse mises au point par Gilles Munch sont efficaces pour déterminer si un crop circle est d'origine humaine. Bon, ok, les spécialistes sont pas dupes. Voyons maintenant ce que pensent les gens qui ont visité notre agroglyphe et qui, eux, fondent leur analyse sur leur ressenti ou ce qu'ils ont pu lire quelque part au hasard voilà. leur pérégrination sur Internet. Moi, c'est pas un phénomène humain, c'est logique. L'énergie que je ressens, pour moi, il n'est pas fait par les gens. Oui, c'est surnaturel, oui. Well, this is not made by people. Ça se voit. Quoi tu peux pas faire un arrondi avec une planche. Ce qui est bien, c'est quelque chose de parfait. Ça veut dire, bon, ils seraient plusieurs et ils ont empiété, ils auraient saccagé également autour. Tu dis des croque-mets. 1 hour and a half. That's what it took. Et qu'il y en a qui 7 people. en font défaut, alors. Oui. Mais après, tu le reconnais. C'est pas couché pareil. Mais faites ça, vous, avec des planches ronds comme ça. Et oh non, ça, moi, je crois pas. Il y a un crop circle en Angleterre qui fait 400 mètres de diamètre. Oui, je l'ai vu. Avec 2 mm d'erreur sur le cercle. 2 mm 2 mm 400 mètres. Mais comment tu fais pour avoir 2 mm d'erreur alors que c'est plus que l'espace qu'il y a entre les tiges de blé? C'est ce qui a été calculé. Une planche, ta planche, elle fait une certaine longueur, quoi. Comment tu veux arriver à un moment donné à... Essaye de te mettre à la place de quelqu'un qui a une corde, qui tient, qui fait son dessin, et comment tu arrives à
Non mais alors, dans les faux, on trouve pas ce genre de truc alors non plus. Il y en a, ils sont forts. Donc, tu peux pas faire ça avec des planches, mais il y en a qui sont forts. Vous savez, je suis nul en dessin. Mais c'est pas parce que je suis nul qu'il n'existe pas des gens capables de faire ça. Alors, si à 7 ouais, exactement. en 1 heure et sans expérience, on a réussi à faire ça, un dessin plus élaboré ne me paraît pas impossible à faire par des mecs 3 fois plus nombreux et qui font ça depuis 20 ans. Exactement, mon ami, exactement. Les premiers faux qui ont été découverts, soi-disant par les 2 Anglais anciens de l'armée qui ont été payés pour faire des faux crop circles, pour décribiliser le truc, ils plantaient les piquets. Et t'avais un trou au milieu. Ouais, mais moi si tu me donnes un piquet, je vais te le tenir à la surface, comme ça, à bout de bras. Et non seulement j'écraserai pas... Et non... Tu vas voir que c'est pas possible. Oui, oui. C'est pas possible. SNCF. Eh, les inconnus. C'est possible. Pourquoi on trouve jamais ceux qui l'ont fait? Je crois que c'était les inconnus. Jamais été trouvé. Ouais, mais pourquoi? Bah, on dit toujours que c'est fait la nuit. Mais si tu viens ici la nuit, est-ce que tu crois que quelqu'un va te voir? Voir? Qu'est-ce qu'il a dit? Si tu viens ici la nuit, est-ce que tu crois que quelqu'un va te voir? Oui, si tu mets des Non, c'est la nuit. projecteurs, des énormes projecteurs style stade de foot. Quand ils ont pas fait ça le samedi Pourquoi tu veux d'énormes projecteurs alors que tu peux juste prendre une lampe frontale? What's that, a flashlight? Eh ben, amusez-vous bien. Nous avons utilisé 2 projecteurs de 1000 watts. C'est pas non plus un éclairage de stade de foot. Et c'était uniquement pour les besoins du tournage. Si vous sortez la nuit et que vous vous laissez le temps de vous habituer à l'obscurité, vous vous rendrez compte tout seul qu'il est parfaitement possible de voir où on marche et qu'une simple lampe frontale, et encore une lampe inactinique, c'est-à-dire les petites lampes rouges qui n'éblouissent pas, sont largement suffisantes pour voir un plan, prendre une mesure sur un mètre ruban et vérifier qu'il est bien tendu. Mais si vous excluez l'hypothèse des planches au prétexte que c'est pas possible, sans même avoir essayé, vous vous retrouvez à devoir trouver une explication beaucoup plus compliquée et qui fonctionne beaucoup moins bien. Eh ben, ça fait des lignes là sur le sol, quand le sol est humide. Regardez, on voit des lignes là. Non, ouais. Moi j'ai trouvé un truc bizarre là-bas, tu vois, il y en a de nouveau, l'espèce de grain rouge là-bas, il y en a plein. Si, moi, de faire pareil en marquant avec la botte, ça marque pas comme ça. On dirait qu'il y a une pression, c'est clair. Là, il faut un rouleau. Well, the spaceship, it wasn't that heavy. That's why it didn't really indent the dirt. You know what I'm saying? The spaceship only weighed 5 kilograms. That's it. That's why it didn't really make, deep indents into the earth. To comprendre. So when E.T. landed and E.T. said, hey, this place sucks. E.T. go home. That's why he always wanted to go home, because he was like, damn, this earth is terrible. But anyway, ça c'est pourquoi. Tu comprends? Ça c'est pourquoi. It's a very light. It was made out of carbon. It was made out of carbon. You know what I'm saying? That's why it was really light. Carbon fiber. You know what I'm saying? Yeah. The spaceship car. Pour faire ça. Ça c'est pourquoi. Et tu prends Il comprend pas ça, celui-là. un roulant et puis un tracteur et roule ma poule. Mais après il faut faire les angles. Vous voyez, le monsieur se rend compte lui-même que ça marche pas. Mais parce qu'il a exclu trop vite l'hypothèse la plus simple. Et vous savez ce qu'on dit de l'explication la plus simple? C'est bien souvent la meilleure. On peut avoir une décharge d'énergie qui imprime au sol un concept intellectuel. C'est fait avec les œufs fleuris en tournant, et voilà exactement le diamètre. Ça c'est trouvé. Ça fait 3 mètres de diamètre. Ça fait un peu plus, non? 3 mètres. Qu'est-ce que tu crois qu'il existe comme machine qui peut arriver à faire ça sans rien casser? Ça, moi, j'arrive pas à comprendre. Moi, c'est clair que c'est fait à distance. C'est clair. D'ailleurs, tu disais c'est peut-être fait par satellite aussi. Bon, mais il n'y a pas que des allégations gratuites. Il y a des gens qui ont des preuves que ce crop circle est extraterrestre. Les fameuses preuves dont on a déjà parlé. Moi, ça, c'est la preuve. Ça, c'est pas un épi normal. Ça, c'est analysé. On trouve effectivement que ça a chauffé et ça l'a emmené à très haute température. C'est des preuves irréfutables. Après, le reste, c'est que de la spéculation personnelle. Irrefutable proof. Les biais modifiés, c'est pareil. On s'en sort plus avec les scientifiques qui vous disent que c'est normal. Il n'est pas coudé vers le haut, il est coudé vers le bas. À l'instant, parce qu'en fait, bon, moi, ici, il ne se voit pas trop. Je vous dis, il a déjà été pour moi. Regardez, on a un exemple là.
s'il est coulé vers le haut. Oui, parce que c'est... Non, mais ce que je veux dire, quand vous regardez l'ensemble, vous avez l'impression d'une espèce de... Bon, là, il a été énormément piétiné, déjà. C'est pour ça que je veux venir... je vous dis pas, hier matin, j'étais à Cahors. Là, ici, là, si vous mesurez, c'est l'angle, là, c'est ça. Voilà. Gardez bien une chose en tête en voyant cet épi de blé. Il est plié de manière impressionnante. Ok, mais peu importe. Puisqu'on sait qui a fait ce crop circle. Peu importe pourquoi il est plié comme ça et pas autrement. Who cares? Because you did it. Oui, he's right. Tout ce qui compte, c'est qu'on sait que c'est une action humaine qui a provoqué ça, même indirectement. Donc un blé coudé n'est pas une preuve de l'origine paranormale d'un crop circle. Un bon exemple que c'est un phénomène normal, c'est que sur le chemin que les gens ont emprunté pour entrer dans le champ, ils ont écrasé du blé. Blé qui s'est coudé lui aussi, alors qu'il est même pas dans le crop circle. Mais chacun y va de son explication étrange et infondée pour justifier ce qui n'est qu'un phénomène naturel qu'ils constatent sans y prêter attention sur leur plante d'intérieur. Le blé est de travers. Ouais. Et il explique qu'en fait, les molécules d'ADN qui sont là-dedans se cassent, se brisent et se transforment. Donc ce serait uniquement au niveau du voilà. Et que ça, c'est prouvé scientifiquement. Il y aurait une distorsion moléculaire. C'est une forme de micro-ondes qui n'est pas de chez nous. Durant tout le temps que j'ai passé dans le crop circle, j'ai entendu une foultitude d'arguments étranges et ça serait trop fastidieux de tous les énumérer ici. Mais on va quand même en parler dans leur globalité. Ces arguments n'ont pas été avancés par des gens qui cherchaient à me mentir. La particularité de toutes ces allégations, c'est qu'elles ne venaient jamais d'eux-mêmes. Ce sont des choses qu'ils ont entendues sur internet et dont ils n'ont pas vérifié la véracité. Mais elles vont toutes dans le même sens. Il existe dans notre monde des complots ourdis par les gouvernements et des phénomènes étranges cachés au grand public qui prouvent l'existence des extraterrestres. Ou pas. Quand vous lisez quelque chose qui va dans le sens de vos convictions, vous avez tôt fait de ne pas vérifier si c'est vrai ou pas. Et c'est la principale raison pour laquelle des fake news circulent. Mais rigolez pas. Vous avez tous un jour partagé une info fausse simplement parce que vous n'avez pas vérifié d'abord qu'elle était vraie. Et moi aussi. Mais dès qu'on commence à faire une recherche sérieuse sur les sujets qu'on m'a avancés dans le crop circle, on se rend compte que ça tient pas la route. Un qui m'a été souvent cité, c'est l'argument de la géométrie sacrée. Une géométrie cachée qui révèle des proportions divines dans les crop circles. Un théorème est découvert grâce à un crop circle. À Thalès, Pythagore, et il y a les mathématiciens et physiciens se sont penchés et ont trouvé un nouveau théorème. T'as des tangentes, t'as des trucs qui se regroupent, quoi. Et par rapport à ça, il a déduit un nouveau théorème. Sauf que... Faisons quelques recherches sur ce fameux théorème. En 1996, Gerald Hawkins publie une découverte qu'il intitule « Les 5 théorèmes », qui prouverait le lien entre certaines figures géométriques simples. Ces découvertes, il les devrait à l'étude de crop circle qui lui aurait permis d'établir ce théorème, jusqu'alors inconnu. Sauf qu'en fait, les figures qui illustrent ce théorème représentent les cercles exinscrits d'un triangle équilatéral. Ça, c'était déjà étudié par Apollonius de Perge 200 ans avant notre ère. Le pentagramme était le symbole des pythagoriciens et ses propriétés géométriques et son rapport avec le nombre d'or étaient déjà connus des Grecs. Contrairement à ce qui est avancé, Euclide avait déjà connaissance de ces propriétés. Les figures utilisant des colliers de cercles tangents les uns aux autres ont été étudiées par Pappus d'Alexandrie dès le IIIe siècle et s'appliquent dans le cadre de la géométrie projective qui est née au XVIIe siècle avec Girard Desargues. On retrouve aussi ça dans les chaînes de Steiner le siècle suivant. Donc rien à voir avec une découverte récente qu'on doit à un crop circle. Si vous êtes un tantinet bon en géométrie, vous connaissez ces propriétés et vous êtes donc tout à fait à même de les intégrer à un dessin. Pas besoin d'être un extraterrestre pour ça. Rappelez-vous, ce qui est avancé sans preuve peut être rejeté sans preuve, donc je vous mets en description de la vidéo une série d'articles sur le sujet. On a envoyé dans l'espace, nous les scientifiques. And why do they always land in crops? Why don't they land on the water? Or on a football field? Or in soil? Somewhere where there's a lot of mud? Maybe even land on a building? Like, why do they always have to land on a crop? Des cartes dures avec toutes nos caractéristiques d'humains. Oui, ça. Vous avez vu ça, 15 ans après, ils ont eu une réponse dans le champ avec un visage extraterrestre plus une carte de là-haut. On a effectivement envoyé des plaques dans l'espace dessinées par Frank Drake et Carl Sagan. Elles ont été embarquées dans les sondes Pioneer 10 et 11 dans les années 70. Seulement, ces sondes sont toujours en train de voyager et n'ont pas été récupérées par des extraterrestres. Donc comment pourraient-ils être au courant de l'existence de ces plaques et nous fournir une réponse? Peut-être parce qu'ils font partie
de l'espèce qui savent que ces plaques existent, les humains. D'ailleurs, le message accompagnant cette réponse, codé en langage ASCII, un langage bien humain, était lourd de sens. I mean, seriously though, look at that. That's crazy. That's so much work. Méfiez-vous des promesses des faux prophètes. So much work. Bon, et si on repartait un petit peu sur nos arguments en faveur des crop circles extraterrestres? C'est une onde vibratoire qui les fait tourner. C'est fait en quelques secondes. Hein. Crop Circle de l'année dernière, 2017, qui a été fait à Stonehenge. Il y a des pilotes d'un petit aérodrome qui passent tous les quarts d'heure avec des touristes. Ils font visiter le tour, hop, et donc ils ont leur boucle. Ils passent au-dessus de Stonehenge et dans les champs environnants. Quart d'heure, ils passent, ils voient rien. Il fait son tour. 15 minutes plus tard, clac, il était là. Donc déjà, il a pu se créer qu'en 15 minutes maximum. À quelle vitesse se forme un agroglyphe? En quelques secondes seulement? Je veux dire, est-il vraiment indispensable que la figure soit réalisée très rapidement? Généralement, entre le moment où on sait qu'il n'y a rien et le lendemain où on observe l'apparition de cette dernière, il s'écoule au moins une nuit, qui dure au moins quelques heures, comme à peu près toutes les nuits sur Terre. Lorsqu'on se penche sur le phénomène des crop circles, un témoignage revient régulièrement. Il y en aurait un qui se serait formé en seulement 15 minutes près du site de Stonehenge. Le problème, c'est qu'il existe une multitude de versions à cette histoire. En fait, il existe autant de versions que d'experts qui se sont exprimés à ce sujet. Dans ces conditions, difficile de démêler le vrai du faux et ainsi reconstituer le bon déroulement des événements. Dans les grandes lignes, le 7 juillet 1996, près du site mégalithique, a été découvert un crop circle qui fut baptisé The Julia 7. L'histoire souvent associée, c'est qu'un pilote d'avion serait passé une première fois au-dessus du champ sans rien voir, et 15 minutes plus tard, lors d'un second passage, la figure était présente. Sans revenir sur le fait qu'un avion ne vole pas sur le dos et qu'il est donc très compliqué de voir sous l'appareil, on fait quand même face à un gros problème. Impossible de mettre la main sur la version du pilote. Un grand nombre de témoins rapportent qu'on leur a raconté cette histoire, mais dans chacune d'entre elles, l'identité du pilote, sa profession ou la raison pour laquelle il était présent change. Et le pilote en lui-même, pas moyen de mettre la main dessus. D'ailleurs, fait surprenant, parmi tous ces témoignages, on peut lire énormément d'erreurs concernant la taille réelle de la figure ou bien le nombre de cercles qui la composent. Alors qu'il suffit de compter, hein. Et le plus triste, c'est que la figure, analysée par des ufologues sur place, ne résiste pas au principe du rapport VK. Alors voilà, hein, c'est un ensemble de témoignages, même pas tous concordants, ce n'est pas une preuve. Alors rappelez-vous, ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Si vous souhaitez tout savoir sur le Julia 7, vous trouverez en description de cette vidéo une étude très complète sur ce crop circle, un document très intéressant qui recoupe l'ensemble des témoignages et des allégations faites sur cette figure. Et vous verrez à quel point il est consternant qu'il s'agit très probablement d'une réalisation humaine et qu'il a fallu bien plus d'un quart d'heure pour la faire. Prouver scientifiquement que l'homme ne peut pas le reproduire. D'accord, ça c'est une chose. Et eux, c'est fait en quelques secondes. Il y en a qui en même qui sont arrivés en filmé. Hein. Ça, c'est un argument qu'on m'a aussi cité très souvent. Mais sérieux, ça se voit de tellement loin que c'est un fake que j'ai même pas envie de m'y attarder. Le truquiste a utilisé ce qu'on appelle un masquage. Regardez, on voit pas les blés se coucher, on voit juste une image de champ qui s'efface progressivement pour laisser apparaître une image de crop circle. C'est flagrant au milieu. Les bords de la figure ne sont visibles qu'au dernier moment, quand le masque passe dessus. Alors que sur les cercles du bord, le masque passe directement sur les limites du crop circle, alors on les voit. Et surtout, c'est impossible de remonter à la source de cette vidéo pour voir l'original. Il n'existe que des versions floues sur fond de musique qui fait peur. Everything's always blurry. You ever see Bigfoot? You will never see an HD video of Bigfoot. You will always see some crazy, blurry, what the hell is that black dot in the forest? Well, that's Bigfoot. There's your proof. I got it on video. Right? You ever notice that? Never high quality, never HD, never. But voilà, that's why they use blurry. Une musique qui fait peur n'est pas et ne sera jamais un argument. Le problème durant toute mon enquête a été la désinformation. Toute la semaine, on m'a prétendu des trucs plus ou moins grossièrement faux. Alors, vous allez me dire, ouais mais Arnaud, cette vidéo, c'est peut-être une vraie quand même, qui sait? Oui, mais on peut pas faire confiance à quelqu'un qui vous raconte une histoire juste parce qu'elle sert à vous convaincre. Et j'ai un parfait exemple pour illustrer ça. Le mardi, un hélicoptère est passé. C'était une gazelle, un appareil militaire. Bah, s'il y avait le moindre doute, là, il est passé.
On l'entend pas à la vidéo, mais le jeune homme assis par terre a dit « Si l'armée s'en mêle, c'est que ça doit être du lourd ». Sauf que ce qu'il ignorait, c'est qu'à peine plus loin se trouve le 1er régiment d'hélicoptères de combat. Et sachant qu'il y a une base à côté, tout s'explique. Et on sait que l'armée n'est pas impliquée là-dedans. On le sait avec certitude, puisque c'est nous qui l'avons fait. Mais quand on est pilote, même à l'armée, on n'est qu'un simple être humain. Et s'il y a un crop circle dans le champ d'à côté, vu que c'est fait pour être vu du ciel, bah, on va le voir. Plus tard, le soir, un deuxième hélico est passé. Cette fois, c'était un Tigre. Je vous laisse la vidéo en entier pour que vous puissiez vous rendre bien compte que c'est juste un mec qui est venu voir notre crop circle avant de partir en manœuvre. Voilà, il tourne un peu autour pour regarder et il s'en va. Rien d'extraordinaire. Ouais. J'étais là toute la journée jusqu'au départ du dernier des curieux. Aucun autre hélico n'est passé. Et voilà ce qu'on m'a raconté le lendemain. Ils ont filmé, donc je lui ai demandé de m'envoyer la vidéo, mais on voit pas grand chose. 20 minutes, un hélicoptère de l'armée au-dessus. Hier. 20 minutes. Expliquez-moi ce que foutent l'armée, alors qu'ils passent leur temps à dire aux gens vous êtes débiles, soufflez à la main. Moi je m'interroge. Mais vous avez raison, mais à un moment donné, il était dit aussi que c'était une technologie de l'armée. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là pendant 20 minutes avec un hélico? Ils sont restés au-dessus. Juste pour dire, de toute façon, les militaires, ils sont bien au courant des plus des choses que nous. Ils placent aussi leur radar, leurs gros appareils sur les centres énergétiques. Je suis désolé de le dire, mais il y a un menteur dans l'histoire. C'est soit la dame à l'image, soit la personne qui lui a raconté ça en lui refilant une vidéo où on voit rien, comme vous l'avez très bien entendu. Après avoir vu ça, comment voulez-vous vous rendre dans un crop circle et faire confiance à quelqu'un qui vous dit qu'il a entendu quelqu'un dire, qu'il a entendu quelqu'un raconter, qu'il a vu un ovni, un extraterrestre ou un complot de l'armée? Comment voulez-vous croire quelqu'un qui vous dit qu'un crop circle est apparu en 15 minutes alors qu'il mélange complètement les dates, les lieux, les personnes impliquées et jusqu'à la taille de la figure? Alors qu'on peut vérifier les infos et qu'on se rend compte que c'est pas du tout ça. Mais tu sais quoi? Dans 1h30 avec 7 personnes, il a fait son crop circle. So, do the math, right? Hour and a half, divide that by 15 minutes, how many times? Multiply that by the amount of people, and voila, just maybe, I don't know, I'm just going to say a number. I'm not even doing the math, but let's just say he had 75 people helping him do the crop circle. You don't think he could have did it in 15 minutes with 75 people? It's even stupid to say, oh, it's impossible. It was made in 15 minutes. It has to be a spaceship. It can't be humans. 15 minutes to do all that? Yeah, well, why not? Oh, you just need a lot of people. If you could organize to make a beautiful crop circle, and he did it with just 7 people, you don't think, like he said, people that have been doing this 20 years can't organize 100 people to make a crop circle in 15 minutes? People got to think a little before they immediately think, even though, I mean, you know what? I'm going to shut up because they're right. It's a spaceship. It's a spaceship. It's a spaceship. We all know that. Me and you, we know, but we don't want to disappoint nobody. Shh. And by the way, arrête de dire c'est toi qui l'as fait. C'est spaceship. C'est le jeu du téléphone arabe. Et ceux qui veulent vous convaincre de l'existence des extraterrestres pipent le jeu en rajoutant des foutaises en cours de route. Et quand un sceptique est là pour vérifier qu'on n'est pas en train de se foutre de sa gueule, on l'accuse d'être un empêcheur de tourner en rond. Mais les gens, un sceptique, c'est pas quelqu'un qui ne croit jamais rien. C'est juste quelqu'un qui vérifie que vous n'êtes pas en train de lui mentir ou de lui raconter une histoire que vous croyez sincèrement vraie, mais qui est en fait fausse. Parce que oui, on peut se tromper de bonne foi. On remet absolument pas ça en doute. Mais si ça vous énerve, c'est que vous savez que ce que vous êtes en train de dire est faux ou bancal. Parce que si ce que vous dites est vrai, le sceptique, il vous croit. Mais si pour vous convaincre que vous êtes dans le vrai, vous êtes prêt à accepter des rumeurs infondées et des mensonges manifestes, vous allez continuer à croire aux extraterrestres qui font des crop circles. Le problème, c'est que parmi les gens présents dans le crop circle, la plupart souhaitaient croire à l'existence des extraterrestres. Ils étaient donc disposés à accepter des arguments ou des récits sans demander de preuves, simplement parce que ces histoires permettaient d'étayer leur opinion. 100% true. Rappelez-vous, et cette histoire d'hélicoptère en est l'exemple parfait. Ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Revenons à notre crop circle. Au départ, on avait prévu de laisser une touffe tressée au centre de chaque cercle. Mais dans le feu de l'action, on l'a oublié. Donc on n'en a fait que 3.
Parce qu'on est autour d'un vortex là. Quand ils font des petits kikis comme ça, je trouve qu'il est magnifique celui-là d'ailleurs, ils se sont vraiment appliqués. Parce que la manière dont ce truc a été tressé, Enfin, c'est un nœud, quoi. Ouais, mais vous avez vu comment il a été fait ce nœud? Bah, c'est un nœud. Ben moi j'aurais aimé voir. Pas vu le type de nœud. Moi j'aurais aimé voir comment un humain il peut s'amuser à faire ça, même de nuit avec une lampe frontale. She just said exactly how a human could do it. She said, I would love to see a human wrap it around in the middle of the night. You just said it. That's exactly how. Quand même travailler, oui, ça représente quelque chose. Hein. Et on dit que c'est caractéristique justement d'un vrai crop circle. Alors après, forcément, les crop makers, s'ils viennent faire un faux crop circle, ils savent ce détail-là, ils vont peut-être essayer de laisser cet épi au milieu. Ouais. Mais à la base, c'était le signe distinctif qui prouvait que c'était vraiment une énergie qui tournait et il laissait là. Parce que l'énergie, elle monte en spirale et elle tire et elle laisse le truc au milieu. Oui mais non, hein, c'est pas juste des nœuds. Ici, les nœuds en question ont été étudiés par le BLT. Il ne s'agit pas du très célèbre sandwich du même nom, bacon, laitue, tomate, mais de l'association de 3 personnes, Burke, Levengood et Talbot, qui se sont mis en tête d'étudier très sérieusement les crop circles. Alors ils font tout un tas de prélèvements dans les crop circles et en dehors des crop circles, puis ils comparent, ils analysent et leur hypothèse c'est qu'ils sont issus de vortex de plasma, d'origine inconnue. Enfin, leurs analyses sont plus ou moins sérieuses. En 2015, Andrew Scollin, l'un des membres des équipes du BLT, a eu quelques doutes sur les recherches de Levengood. Il a voulu tester les méthodes de Levengood, alors il a fait comme vous. Il a fabriqué avec son équipe leur propre crop circle, puis ils ont fait des prélèvements à l'intérieur et en dehors, ils ont tout envoyé au BLT, et paf, ça fait des chocs à pic. Le BLT a trouvé tout un tas de résultats extraordinaires. Y a pas à dire les gars, vous avez une belle tête de vortex de plasma. Dans le même style, vous vous souvenez du sable rouge que Christophe a acheté dans une boutique New Age et qu'il a dispersé au centre des cercles? Oui, mais alors il paraîtrait que ça vient des pesticides. Ah bah oui, c'était ça, non? Il y avait des pesticides parce que j'en ai vu. Oui. Ouais, mais pourquoi juste au centre des cercles? Juste au centre des cercles? Juste au centre des cercles. J'en ai vu tout à l'heure. C'est un détail. Because somebody took red sand and put it in the center of the circle. That's why. C'était au centre? Il paraîtrait que ça serait un enrobage de pesticides autour du blé. Il paraîtrait, mais non, c'est du sable coloré. Il n'existe pas d'enrobage de pesticides rouges pour le blé. Vérifiez toujours ce qu'on vous raconte. Ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Je vais encore vous le répéter. Hein. Bon, des arguments chelous, il y en a un dont je m'étais dit qu'on n'arriverait pas à le démonter. C'est celui des insectes morts. Les partisans des théories extraterrestres affirment qu'on retrouve des insectes morts dans les crop circles et pas ailleurs. Et comme j'avais pas la moindre idée de ce qui pouvait causer ce phénomène, j'ignorais si on allait voir ça aussi. Sauf que... Les bras qui sont pas couchés, les mouches sont restées figées sur le bras. Ah, je veux bien voir ça. Ouais, ça peut faire des belles photos, ça. Alors, voilà comment un tenant de la thèse extraterrestre analyse le phénomène. On jette un coup d'œil au bord du champ, et si on voit pas de mouche morte, c'est qu'il y en a que dans le crop circle. Tu vois? Mais il y en a plus loin, il y en a pas. Alors là... Let me know the next time that you could go out into a field and find a dead fly. Let me know. Let me know. I want to know how the hell you were able to find a dead fly in the middle of a field. Right? So if you can't see them, you only see them where the blades are crushed. That means there's no dead flies nowhere else. Peut-être un oreille vivant. Oh. Donc c'est bien le phénomène du crop circle. Les appels, tu vois, scientifique, ça tu récupères et t'analyses. Oui, pour voir ce qui se passe. Pour voir ce qui se passe au niveau moléculaire. Mais les gens, il fait 8 hectares le champ. Vous pourriez aller jeter un petit coup d'œil un peu plus loin quand même. C'est ce que j'ai fait, et des mouches mortes, j'en ai trouvé plein. Really? I don't even know how you did that. Did you have a magnifying glass? Because my eyes can't see a dead nothing that's an insect. Unless it's literally on the windowsill. Et j'en ai même trouvé la cause. J'ai fait cette photo dans un champ de seigle au coucher du soleil. J'avais que mon téléphone, donc c'est pas ouf, mais on voit quand même que ça, c'est une toile d'éper. Et tous les trucs blancs cotonneux que vous voyez là et qui brillent au soleil couchant, c'en est aussi. Les épers, ce sont de petites araignées trapues qui aiment se loger au sommet des herbes pour guetter leur proie. Du coup, quand je suis retourné dans le crop circle, je savais quoi chercher. Et devinez ce que j'ai trouvé. Des mouches mortes.
Partout dans le champ, on trouve des mouches mortes. Et quand vous regardez de près, vous constatez qu'elles collent effectivement au blé. Parce qu'elles sont dans la soie. Donc oui, c'est normal de trouver des mouches mortes dans un champ, et on peut même dire que l'explication est extrêmement simple. Mais forcément pour ça, il faut chercher un peu plus que dans les 3 brins au bord du champ. Une recherche qui consiste à jeter un simple coup d'œil par-dessus le bord du champ ne prouve absolument rien. Bon, ok, les preuves matérielles s'effritent doucement. Mais nos fameux radiesthésistes alors, si ces gens sentent des énergies et des vibrations, ils vont être en mesure de nous dire si ce crop circle est d'origine humaine ou pas, non? Vibratoire moyen sur l'ensemble du crop. Oh là là. Circle. Ah oui, c'est chaud quand même, il est quand même il est au-dessus de 100 000 même en moyen. Là, je suis là où je suis sur le croisement à 1 250 000. Évidemment, il y a une CCT aussi. C'est quoi une CCT? Cheminée cosmotellurique. Donc une colonne d'énergie qui descend de genre 120 mètres sous le sol, 150, 100 l'air et ainsi de suite, qui tourbillonne. Donc je suis en ionisation. Alors ça c'est, je sais plus combien de milliers ou de je sais pas quoi de ions par centimètre cube d'air. Après, il faut rester à des choses concrètes et des preuves. Wow. Oui, parce que c'est ce que je disais, si moi j'ai perdu mon chien et je demande à un radiesthésiste de me le retrouver et qu'il y en a 10 qui me disent endroits différents, je vais être emmerdé. En général, non, ça marche bien, on arrive à bien retrouver. Voilà. La difficulté, c'est pas de la neutralité. Voilà, la difficulté, c'est la neutralité. Et à partir du moment où il y a plein de personnes qui recherchent, on recherche même pas. Parce que les personnes, quand beaucoup de personnes vont se mettre à rechercher, ils vont émettre ce qu'on appelle une onde de forme. Mais on va mettre une pensée. Je la recherche, il est là, il est là, il est là, il est là. C'est ce qui va capter le radiesthésiste, il n'est pas dans la neutralité. C'est l'équivalent de vers une faute piste. Nous avons là un magnifique cas d'argument irréfutable. Si le radiesthésiste retrouve mon chien perdu, c'est que c'est un bon radiesthésiste. S'il ne le trouve pas, c'est parce que d'autres le cherchent aussi. Mais c'est quand même un bon radiesthésiste. Mais dites-moi, à quoi me sert un mec qui peut pas trouver mon chien uniquement parce que quelqu'un d'autre le cherche? Mais il y aura forcément quelqu'un d'autre en train de le chercher. Moi par exemple. Bien dire un truc, ces énergies-là sont des énergies subtiles. On ne peut pas les mesurer avec des appareils physiques. Eh ben c'est bien dommage. Ça veut dire qu'on est obligé de vous croire sur parole. I love this guy. C'est d'autant plus dommage que vous n'êtes pas d'accord entre vous. Oui, mais alors du coup, est-ce que deux radiesthésistes qui viennent au même endroit, ils vont avoir la même mesure? Pas forcément la même mesure, mais elle se rapproche. Forcément. Sinon, il y en a un qui a tout faux. Alors on a mesuré. Bon, il y avait un taux de... I hope all these people watched his video. Oh, I hope they watched his video. 90 000. 1,5 million. To realize how stupid they are. Unité Boris, c'est énorme. 33 en qualité biotique. On est sur du très haut lieu. Vous arrivez ici, ça fait un coup de massue. And the best part is when you think you're incredibly intelligent. Because they do. These people think they're very intelligent. And they have it all figured out. But it's just, I hope they saw this video so they can realize how embarrassing they look in this video. I wish there was a reaction. I could react to them reacting to realizing that ils sont débiles. That would be great. C'est-à-dire des énergies là, je resterai pas toute la journée dessus. Même les unités de mesure, ils sont pas d'accord entre eux. On n'est plus capable de mesurer parce qu'ils tournent à une vitesse. Moi je mesure enfin l'énergie en unité Boris. Ouais. Moi c'est plus valable. Vous savez ce qui est bien avec la science, la vraie, c'est que les unités de mesure, elles sont toujours valables. Un mètre mesurera toujours un mètre, même si vous décidez de mesurer en pied ou en coudée. Mais mesurer des énergies, c'est juste un début. En soi, ça sert pas à grand chose. La vraie question c'est, s'il y a de hauts niveaux d'énergie, qu'est-ce que ça change ou à quoi ça sert? Les crop circles sont en général faits pour régénérer. Ce sont des amplificateurs de puissance. Ils vont redonner de l'énergie à un lieu. Je sens que les centres d'énergie sont nettoyés et apaisés. Moi, je connais des gens, en Suisse, il y a une personne qui travaille justement en géobiologie, radiesthésie, etc. Ils sont capables de reconstruire maintenant un lieu celte, c'est-à-dire avec ce qu'un lieu celte avait de dynamique. C'est incroyable, they're so smart. D'activer un vortex. Genre de vortex. Le vortex, c'est comme ça. Oui, d'accord, mais... Oui, I know what a vortex is. Qu'est-ce que vous entendez par l'activer? Ah, bah voilà. Ça, ils le disent pas. Ah, ça, ils le disent pas. Ah, bah s'ils le disent pas,
Ben, je le crois pas. Ce qui est affirmé sans preuve... Là, moi, je suis bien, là. J'ai les mains qui vibrent. Mais c'est vraiment... ça fait comme des vagues à l'intérieur. Ouais, à un moment donné, il faut regarder. Il est passé, je sais plus où, quelque part, il avait des larmes qui coulaient tout seul, quoi. Suffoqué, alors les gens ils disent ouais mais c'est l'énergie que ça dégage et tout, ouais mais en même temps il y avait 35 degrés. Vous voyez l'intérêt de faire un test en aveugle? Ces gens ne savent pas qu'on leur a refilé un placebo, mais ils en ressentent les effets quand même. Si on avait réalisé ce crop circle au grand jour, ils nous auraient tous dit que c'est un faux, parce que on ressent pas les énergies, hein. Exactement comme les malades à qui on a dit qu'on leur a refilé de l'eau sucrée et qui du coup continuent à avoir mal à la tête. Et le fait que les radiesthésistes et les énergéticiens de tous bords ressentent dans notre crop circle exactement les mêmes énergies que dans les autres ne prouve pas que les autres crop circles sont des œuvres humaines. En revanche, ça prouve que si les autres crop circles sont des œuvres humaines, ces gens-là ne sont pas compétents pour en déterminer l'origine. Attention, je reviens sur un truc super important. À aucun moment, je ne dis que ce sont des charlatans ou des arnaqueurs. Je considère qu'ils sont de bonne foi. Oh yeah, I'm not. No, I agree. They're not. No, these poor people believe their own shit. They believe it. Mais tout en étant de bonne foi, okay. Ils se trompent lourdement. Oui. Parce qu'ils croient ressentir des énergies, mais ce ressenti n'est malheureusement pour eux que de l'autosuggestion. Bon, maintenant qu'on sait que ce crop circle est un vrai. By the way, I just thought of something with what he just said. Is there a video? Just by chance, is there a video of my man over here basically debunking le bon Dieu? I'm just curious because, everything he's saying is, you don't actually see it. You just go by word, A human wrote the Bible, right? Even if it was... And by the way, the Bible's been changed over and over and over and over. So God has been whispering, hey, you got to change page 19, okay? Yeah, no, we don't do that no more. Now it's okay. It's okay. So anyway, does he happen to have a video? Ooh, that'd be interesting. Un avion. Un avion. That's what I used to say when I was a baby. Ça, c'est un avion. And my mom said, no, c'est un avion. I said, oui, un avion. Anyway, I could see this guy with a very interesting video, but he would probably get so much hate that maybe he will never do it, or he's never done it. Because, you always got the other side that says, oh, no, you're an idiot. You don't know what you're talking about. But I guarantee this guy could say, would you like me to prove how there's no God? Would you like me to prove it to you with science? And he could probably destroy the whole idea of God. He probably could. So I'm just if there was one person who could do it without a doubt, c'est lui. I just doubt he would do it. That's all I'm saying. You know what I'm saying? It's too much hate. Too much hate. Bourré d'énergie et qu'il est là pour soigner la Terre, on peut se poser une question. Pourquoi ce dessin et pas un autre? Évidemment, je vous rappelle que le but de ce dessin était justement de ne rien représenter du tout. Alignement lune-soleil dans la nébuleuse du taureau. C'est un biskel ou une forme. Pour moi, c'est pas un triskel parce qu'il y en aurait trois. Le triskel étant une forme, c'est... I don't know. I will continue. Did I pause this shit? No, I didn't. Allez. Ou une forme. Pour moi, c'est pas un triskel parce qu'il y en aurait trois. Le triskel étant une forme celtique. Là, on en a que deux. Donc ça pourrait ressembler aussi à ce qu'on appelle le yin-yang. Ces sortes de granules sont très piquantes dans cette formation, comme des griffes. Il se trouve que le blason de la commune Saraltrophe représente un lion debout sortant ses griffes. Il fait allusion par son crop circle au blason de Saraltrophe qui suggère, je pense, le Christ dont le lion est parfois un symbole chez ses adeptes. Saraltrophe comporte les trois premières lettres SAR, abréviation de son Altesse royale. Pas super compliqué, c'est que des cercles. Extrêmement complexe en réalité.
extremely complex. Cette mathématique d'organisation de la géométrie au sol, ils dépassent l'entendement parce que c'est des rapports harmoniques entre les cercles et les plus petits, les plus grands. Took him an hour and a half. Ce cercle-là, il fait 18. Ce cercle-là, il fait 36. Celui-là, il fait 6. Celui-là, fait 3. Résultat, là, tu as 18, c'est quoi en numérique? C'est 1 plus 8, ça fait 9. Ça, 30. Oh, now they're gonna add it up and figure it out what it means. 36. C'est 3 et 6, ça fait 9. 6 et 3, ça fait 9. Mais la vraie taille, c'est comment? J'en ai aucune idée. Ah bah c'est moche. Parce que sinon tu saurais que le plus petit des cercles fait 1 mètre. Donc comme tu lui as donné une valeur de 3 et que tous les nombres entiers sont des multiples de 1, tout ce que tu vas trouver ensuite sera forcément un multiple de 3. I love him. Donc là, sur ce dessin-là, c'est que du 9. Il faudrait mesurer en fait tous les diamètres. Sûr que ça correspond à ça. Si on a, nous, la chance d'avoir le Mont Saint-Odile, qui est un des plus hauts lieux vibratoires d'Europe. Mais quelle est cette symbolique? C'est vrai que c'est le régent qui a souffert, je sais, de la Première Guerre mondiale. Bon. That's the crop guy. That's the genius who invented that one that you're looking at. Did they see him? Cache-toi! Si j'ai choisi cette parcelle, c'est pas pour une situation particulière ou des énergies ou quoi. C'est juste que je connais le mec et il a 2 parcelles. Une moche et celle-là. Après, ça va dépendre de l'évolution de chacun, de ce qu'il est, comment il perçoit la vie. Et moi, je pense que c'est juste des symboles d'amour et de vie pour tout le monde. Oh, it's love. C'est l'amour et la vie. Ah. Après, il n'y a rien à se poser comme question, c'est sûr. Moi, j'ai aussi envie d'en connaître le message. Mais je crois que chacun de nous, on sait à l'intérieur de nous le message. Ah oui, il a un message. Vous êtes con, ça c'est le message. Problème, quand on met un sens sur quelque chose qui n'en a aucun, c'est qu'on est sûr de se tromper. Je voudrais juste vous rappeler qu'il est écrit dans les textes saints qu'il faut aider son prochain. Mais ça va pas empêcher certains d'y lire qu'ils devaient aller se faire péter. Et non, si elle vient de ton cœur, elle peut pas être mauvaise. Parce qu'elle peut être mauvaise pour ton voisin, mais elle est bonne pour toi. 9h30 à Kamichli, un véhicule piégé vient d'exploser, tout près d'un réservoir de gaz. C'est exactement ce que je voulais dire. Et vous savez quelle est la conséquence des interprétations sorties de nulle part? C'est que vous pouvez vous mettre à croire à peu près n'importe quoi. And believe it or not, the government and social media, they bank on that. They bank on that. They will make you believe. Trust me. They know what to do. Demandons l'activation de l'alchimie du cœur, du soleil du génie. They know what to do. Je bénis dans nos cœurs l'union des cœurs sacrés formant coupe de vie. Et nous activons le saint calice formant coupe de vie en nous. Belle l'énergie de paix de la femme bison blanc. I feel like I'm at a séance. Tessanoui. Oh yeah. Oh, get the fuck out of Atale. Imawani. Na. Oh, les pauvres. Ils ont fumé trop. Otaninian. Mawani. On voit mon souffle monter. Et je marche vers cette nation du bison, cette chose rouge, sacrée. Now this shit is getting creepy. C'est pour elle que je marche. Now this is some Blair Witch shit here now. C'est quoi ton tambour là? Tambour chamanique. Comment tu t'en sers? Oui, mais je veux dire, pourquoi? Pour remercier. Pour Russie? What? Pour faire des rituels. D'accord. C'est l'église de remerciement. Et pour régénérer tout ce qui est détruit par l'homme qui vient, quoi. Il y a énormément d'extraterrestres qui sont sur Terre. Les gens ne savent pas. De toute façon, ils font tout pour cacher la vérité. Ils font que nous, on n'a que des mensonges et on est manipulé sur tous les points. Beaucoup de choses sont fausses, même tout ce qu'on apprend à l'école. Exactly what you're standing on and sitting on is faux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On me dit régulièrement, mais pourquoi tu les laisses pas croire si ça leur fait plaisir? Et vous savez, si j'ai trop rien contre les croyances de chacun, j'ai en revanche un gros problème avec le prosélytisme. Vous avez déjà claqué la porte au nez d'un témoin de Jéhovah. Le prosélytisme, c'est essayer de vous convaincre de manière agressive ou déguisée que vous devez croire à quelque chose.
Et les croyants présents dans le crop circle ont pour certains passé leur temps à expliquer aux curieux qu'ils devaient les rejoindre. Et ça me dérange. On rentre dans, je dirais, tout ce qui est holistique. Ça ouvre des portes sur plein de choses. Hein. Je fais qu'essayer de transmettre mon amour que j'ai pour les crops. Voilà. Le moment qu'il y a encore prédominance mentale, c'est normal. Mais au fur et à mesure que tu vas rencontrer des personnes qui sont comme par le cœur, tu vois, par une passion, et plus ta passion à toi, à ce qui toi fait que tu es actuellement sur Terre, va se réveiller et se réveiller. C'est toute sa vie, c'est toute une vie de sagesse et d'engagement et de conscience. Toi, tu vas bénéficier de ça si tu peux discuter avec lui. Même sans parler, il va se passer un truc entre vous qui fait que ton système électromagnétique va enregistrer les infos qui portent en lui et tu sentiras que waouh, il me donne la pêche, quoi. Bien sûr. Lisez ça, c'est pas des conneries. Vous lisez ça, vous saurez. Ouais. Il y a un site sur internet. Ouais. Et là, ça s'appelle raël.org. Ouais. Là, vous lisez ça. D'accord. On pourrait se dire que ça ne regarde que et les gens qui décident de les croire. Mais le problème que j'ai, c'est qu'on a tous, dans nos proches ou nos amis, quelqu'un d'influençable. Quelqu'un qui a peut-être traversé un moment de sa vie où il a pu être fragile, ou simplement quelqu'un qui croit tout ce qu'on lui dit. Maintenant, imaginez que l'un de vos proches, un être cher à qui vous tenez, mais qui est un peu influençable, développe un cancer. Il entame une chimio très difficile et au fil du temps commence à perdre sa combativité. Et un jour, au détour du rayon bio au supermarché, il tombe sur une dame habillée comme une hippie, à la voix douce, et qui, remarquant son état, entame spontanément la conversation, en lui disant qu'elle lui souhaite beaucoup de courage dans son combat. La conversation démarre, et elle enchaîne sur ça. Vous pouvez vous reconnecter à votre ADN, c'est des vrais soins. Et ça a été prévu. Les gens qui ont campé la nuit en Angleterre, il y a une femme qui était vraiment en mode cancer et tout, qui a guéri. Le jour où on soignera, moi j'étais infirmière il fut un temps, je ne suis plus du tout, parce que je suis complètement hors de cette médecine incroyable qui marche sur la tête. 15 ans sans médicaments. Alors si tout le monde se met à travailler comme ça, vous imaginez bien que les labos, il fait un BTP sous la porte. Hein. Je ne rajeunis pas, hein. J'ai plus de mutuelle. Et à partir du moment où vous avez des énergies qui coincent, vous créez une maladie. Donc si vous donnez de la chimie à outrance à des personnes, ça fait tout l'effet contraire. Si vous avez mal, c'est parce que c'est quelque chose. C'est un signe d'alarme. Le cancer, pour moi, c'est une maladie de l'âme. À partir du moment Cancer is the disease of the soul. où on ne croit pas à l'âme, il se passe plus rien. À partir du moment où on conçoit qu'il y a une âme dans notre corps et que la maladie de l'âme, c'est toutes les multitudes de cancers qu'on a. Alors je dis pas que ça vient peut-être des éléments extérieurs du type, je sais pas. Mais quand vous êtes super en bonne santé, il n'y a rien qui fait que vous êtes malade. J'ai des problèmes de thyroïde. Hier, j'ai eu un résultat qui n'était pas bon du tout. Et mon ami m'a dit hier, tu vas pas bien, on va voir le crop. Et tout le long du chemin, j'étais pas bien, j'avais cette chaîne. Et je suis arrivé là, j'ai fait 3-4 mesures, je suis reparti, j'avais plus mal. C'est pas à nous d'imprimer un mouvement. C'est la personne qui se guérit. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dire au guérisseur intérieur, bon allez, vas-y, mets-toi en route. Il fait ce qu'il a à faire. Si on intervient et on la guérit sans que l'âme soit OK avec ça, on l'empêche de faire son processus d'incarnation tel que... Mais c'est complètement fou. C'est dingue qu'elle a dit. Tel qu'elle avait prévu de le faire. Je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui a découvert qu'il avait un cancer du pancréas. Cancer d'habitude de très mauvais pronostic. That's very true. C'était une forme pas très agressive, donc il a décidé d'ignorer les conseils de ses médecins et de suivre à la place les recommandations de ses thérapeutes New Age. Il s'est soigné avec de l'acupuncture et un régime végétarien. Voilà. 9 mois plus tard, alors que ça n'allait pas mieux, ses proches l'ont convaincu de passer quelques examens. Le cancer avait métastasé. Les traitements qui ont suivi n'ont pas réussi à le sauver. Ce monsieur, c'était Steve Jobs. En décembre 2017, Mary Lopez, une youtubeuse américaine, a décidé de soigner son cancer avec un régime vegan. But you know, a billionaire can beat cancer
way easier than me and you can beat cancer. I'm just saying. Elle s'est finalement rendue compte que ça ne fonctionnait absolument pas. Well, of course. Elle a décidé de reprendre une alimentation normale et de se soigner. Mais son cancer avait déjà migré un peu partout dans son organisme et ça n'a pas empêché de mourir 1 mois plus tard. Aujourd'hui, sa nièce est discrète sur les réseaux sociaux. Mais plusieurs mois après la mort de Mary, elle soutenait toujours qu'elle était morte parce qu'elle n'était pas allée au bout de sa démarche et qu'elle avait accepté les traitements des méchants labos pharmaceutiques. Ce discours, il est dangereux. C'est pas dangereux pour vous ou moi, c'est dangereux pour celui de vos proches, un peu crédules ou fragiles, qui un jour, peut-être, et je ne vous le souhaite absolument pas, tombera gravement malade. Et qui, à la place d'un traitement efficace, choisira la voie de ces gens-là, qui l'auront convaincu par des beaux discours. Quelqu'un qui prétend avoir un traitement pour le cancer facile et sans conséquences, c'est soit quelqu'un qui vous ment, soit quelqu'un qui n'y connaît rien, soit quelqu'un qui a quelque chose à vous vendre. Et parfois, Especially the last one. les trois en même temps. Ce qu'on voit qui se développe en médecine quantique, c'est ça maintenant. C'est vraiment la conscience de l'utilisateur. Parce qu'avec toutes les recherches qu'on a vues, on sait que c'est la façon dont l'observateur observe qui va donner le résultat. Et quand vous connaissez la physique quantique, c'est l'observateur qui fait que... Alors bien sûr, si vous regardez les crop circles et vous vous dites... vous faites en sorte que vous ressentez rien parce que vous vous intéressez un peu à la physique quantique. Oh, oui. Et donc en fait c'est en fonction de comment nous on appréhende les choses qu'on peut... Voilà. La physique quantique est souvent récupérée par les ésotériques de tous bords, justement parce qu'elle est obscure et semble faire appel à des concepts surnaturels. On comprend rien, les mots sont compliqués, c'est contre-intuitif, alors c'est parfait pour balancer des concepts étranges. Et comme c'est compliqué, personne n'ira vérifier si ce que vous dites est vrai ou pas. Vous me croyez pas? Vous pensez que les gens qui racontent des histoires de médecine quantique savent de quoi ils parlent? Alors demandez-leur ce qu'est un quantum. C'est dans le nom, hein. Ils devraient savoir. Demandez-leur s'ils savent ce qu'est le principe d'incertitude d'Heisenberg. Ils savent pas? Dommage pour quelqu'un qui a la prétention de soigner les gens avec la physique quantique. D'autant plus que, subrepticement, le message véhiculé par les tenants de la thèse extraterrestre, c'est qu'il ne faut pas réfléchir, ne pas se poser de questions, abandonner tout esprit critique. C'est pas moi qui le dis. Je le mets par exemple en jaune, juste à côté, mais en fait le jaune c'est la couleur des intellos un peu et de l'intellect. Si je le cale sur le jaune, il tourne pas. Parce que le mental, ça nous trompe. Ce qui est important, c'est notre instinct. Faut abandonner le mental. Si on est trop dans le mental, on bloque. Ouais, faut arrêter de réfléchir en fait. Oui, non, mais c'est ça, c'est de lâcher prise. C'est le piège de Lucifer. Hein. Lucifer, c'est la fausse lumière. C'est ce que appelle Lucifer, le porteur de lumière. C'est tous les pièges, c'est l'ego, le mental, c'est passer des heures et des heures à essayer de voir si c'est un vrai, un faux, si c'est ci, c'est ça. Tout ça, c'est les pièges. Mais moi, je préfère réfléchir. Ne vous en déplaise. Ça m'évitera de tomber dans une secte ou de me mettre à raconter absolument n'importe quoi. Le problème des témoignages, c'est que hier, moi, j'ai vu Abraham Lincoln chevaucher une licorne. Voilà. Je le crois. Vous savez, elles existent toujours, mais elles sont en 5e dimension, on les voit pas. Les licornes, elles font partie comme les... I have problems with the fifth dimension also. I have issues seeing through a fifth dimension. I have the same problem. Et Comme les les dragons, esprits de la nature. et tous les éléments. Et si vous connaissez les esprits de la nature, vous connaissez les lutins, les fées, les... Ça existe, hein? Vous avez... Bon, ok. Bien sûr, ça existe. Ça suffit. Je crois qu'on a fait le tour de la question, donc il est temps de conclure. Jetons un petit coup d'œil aux arguments en faveur de la thèse extraterrestre qui nous reste. Ah ouais, il reste pas grand-chose. Remettons une chose en perspective une dernière fois. Les gens que j'ai croisés tout au long de ma semaine dans le Crop Circle sont des amateurs, de simples curieux. S'ils se trompent dans ce qu'ils disent, c'est uniquement parce qu'ils ont décidé de croire ce que d'autres leur ont dit avant, sans chercher à le vérifier. Ouais. Mais on a vu qu'avec quelques outils critiques simples, et juste en sachant que ce Crop Circle est d'origine humaine, il est possible de mettre en lumière les mensonges qui circulent sur Internet et ailleurs. Donc, est-ce que certaines de ces personnes ont dit des énormités? Oui. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Pas vraiment. Quand on a envie de croire à quelque chose, on est prêt à accepter un argument qui va dans le sens de nos convictions sans vérifier d'abord si ce qu'on nous a dit est vrai ou faux. Ça arrive à tout le monde.
Et je suis prêt à parier sur la bonne foi de quasiment tous les gens que j'ai croisés. Quasiment. Car notre crop circle a aussi attiré l'attention de tous les spécialistes du sujet qui sont convaincus de l'existence des extraterrestres et qui affirment être capables de différencier un crop circle humain d'un crop circle aux origines paranormales. Ce sont ces gens-là qui sont à l'origine des arguments que les visiteurs du crop circle se sont contentés de me répéter. Alors, la question se pose. Si le commun des mortels n'est pas en mesure de détecter l'origine tout à fait humaine de ce crop circle, c'est avant tout parce que d'autres leur ont prétendu que c'est l'œuvre des extraterrestres. Mais est-ce que ceux qui affirment ça ont des preuves de ce qu'ils avancent? Si ça se trouve, ils disposent de preuves bien concrètes qu'on ne retrouve que dans les vrais crop circles extraterrestres, et pas dans le nôtre. Alors, est-ce que notre dessin sera capable de résister aux analyses méticuleuses des spécialistes? Verront-ils qu'il est d'origine humaine? Ou est-ce que notre test en aveugle va révéler qu'eux non plus ne sont pas capables de faire la différence et propagent des idées pourries jusqu'à la moelle juste pour convaincre les gens que les extraterrestres existent et leur vendre des bouquins? You mean make money off it? No. Non. Nous verrons. Non. Tu feras ça, c'est pas possible. Des merveilles. Toi, tu vas en faire quelque chose de ces rencontres-là. Relayer l'énergie, quoi, l'info. Oui. Toi, tu vas aider les gens à passer à autre chose. Ah oui. Oui. À suivre. I can't believe there's a third part. What the hell's the third part going to be about? What could the third part possibly be about? Oh my God. This is a problem. And it's not just about crop circles. It's about just about everything today. Everything today. Every single thing today. People just, what? Oh, that must be true. Who said it? I mean, it can't be wrong then. Like, what? He's right. What? Like, verify it. The problem is, there's so much crap now that you can't, like with AI and all this, not the madness that is occurring. Soon, we're going to verify. How are we going to verify? Do we have to find books prior to Google? Because if you go to Google, you supposedly you should be able to Google and search, is there such thing as crop circles? Like, are crop circles real? Do they come from spaceships? But then the person's going to say, well, it's Google. That's fake news. Whatever, if it's not the answer they want to hear, well then, it's bullshit. It's Google. Google's fake. There's so many fake things, and it's all bullshit. So how, if you're not going to want to believe something, you're not going to believe something. That's what I say. That's it. You're not going to believe it no matter what. There are certain things you can talk to people about, and there's certain things it's impossible to talk to somebody about, because no matter what, no matter how many times you try to debunk what they're saying, they're going to look at you and go, I'm right and you are wrong. And there's nothing you can do about people like that. There's nothing you can do about people like that. But, oh my God, I thought they were trying to summon the devil at some point. I don't know, trying to get the devil to come out from under the ground. Like, that was some people. Wow is all I got to say. Wow. Guys, you believe I just did an hour video? I can't even believe it. I just did an hour video. This is extremely rare that I have an hour of free time. But guess what? That's going to be basically all the videos I could do now. It's going to be crazy. But anyway, at least I got it done. It was a big fat hour video. By the way, September, things will be changing. Just so you know. You'll see in the Patreons will see, it's we're going to be doing slots of time, not requests. Time. So you're requesting a video per time moving forward, because it's crazy. It like literally takes and then with all my talking, because I can't shut up, a 50-minute video could be an hour and a half for me, Then I got to post it, I got to do it, I got to put the stupid thumbnails on it. All that stuff takes time. It's annoying. And then the copyright comes for 3 seconds of a song used in a 1-hour video, so you got to remove that. Oh, it's a pain in the ass. But anyway, this guy's amazing. I love him. He's brilliant. He's so smart. It's ridiculous how smart he is. And I would love to see him say, est-ce que tu crois le bon Dieu? Eh ben, regarde ce vidéo.
Ooh, that would be interesting, wouldn't it? Well, anyway, the truth about crop circles, part 2 of 3. I don't even know what part 3 could possibly be about, but I guess we'll see. These were just testimonies of crazy people. Take care. Peace out. A la prochaine.